et bienvenue dans l'émission Passion de Geek présentée par les Kéké au carré. Aujourd'hui on va parler de manga. Encore un de tes putains de mangas pour Castral le briefier, où le héros gagne parce qu'il crie très très fort, qui change de couleur ou qui fait appel au pouvoir de l'amitié pour mettre une branlée au vilain pas beau. Moi je me tire, ça me fait gerber. C'est pas ma war. Capuchu, FKBO. Bande de casual watchers, écartez tout objet à potentiel dangereux, lampe, clé, fer à souder, brosse à dents, votre petit frère qui traîne par là avant de regarder ce manga. Car là maintenant, c'est Shingeki le patron. Oublie tout ce que tu as connu. Tes histoires happy end, tout le monde il est gentil, tout le monde mange du pissenlit. C'est fini, là, tu veux de l'émotion, du drame, du suspense, du mystère, du badass épique olympique orgasmique. Le mot épique ne suffisait plus à le décrire. Tu n'aurais jamais dû dire oui. Shonen manga écrit et dessiné par Harime Isayama, prépublié dès 2009 dans un magazine shonen japonais. Il est sorti en animé en avril 2013 et il rencontre un succès sans précédent. Un OAV est sorti en novembre 2013 et un film est prévu pour 2015. Depuis plus de 100 ans, l'humanité se bat pour survivre. La cause, des humanoïdes gigantesques raffolant de chair humaine. Les titans. Pour seule défense, les murs Maria, Rose et Sina, tous trois de 50 mètres de haut, les séparent de ces monstres assoiffés de sang, jusqu'au jour où un titan colossal apparut de derrière le mur, le surplombait. Pour placer Shingeki dans son contexte historique, les épisodes se passeraient à notre époque de la Renaissance moyenâgeuse, mais ayant une technologie militaire se rapprochant de l'univers steampunk appelé tridimensionnalité. Pourquoi l'humanité a dû se parquer derrière des murs? Comment les titans ont-ils fait pour anéantir toute population, réduisant les hommes à vivre comme du bétail n'attendant que de se faire manger? Le général Patin-Couffin va nous en dire plus. Merci, maman lunette. Tout d'abord, quelques points primordiaux pour définir les titans. Ils ont une allure humaine, leur taille peut varier de 3 à 15 mètres. Vous feriez à peine à la taille de leurs fesses les bras levés. Certains d'entre eux sont capables de sauter, courir ou romper. Et comme si la supériorité en taille et en force ne suffisait pas, ils possèdent une régénération cellulaire surdéveloppée. Coupés dans la tête, elle repoussera. Mais ils sont pas invincibles pour autant. Heureusement, ils ont un seul et unique point faible. Tranchez-leur la nuque et c'est d'instacker. Si vous avez toujours rien compris, et c'est l'autre paprenel qui va vous donner des exemples. Je vous donne des exemples très simples. Tuer un humain, facile, tellement de points vitaux sur cette chose fragile. Cœur, poumon, cerveau. Tuer un zombie, exploser le cerveau, très compliqué, hein. Mais tuer un titan, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Il faut tout simplement, et avec une grande habilité, leur trancher la nuque. Mais il y a aussi la façon dont vous réagirez face à eux. Tout d'abord les pleureuses, le froussard, le faible, le lâche, celui qui veut se battre mais qu'au dernier moment se rend compte de son infériorité et abandonne. Tous pour rien. 9. Et l'arbin, le pion, le nul, rien de spécial, ils luttent pour survivre. Pour l'humanité! Les intellos, l'intellectuel compense sa faiblesse physique par ses méninges. Par rapport à la vitesse, la puissance est 1000. L'angle cossinus, qui normalement j'appuie ici, sur le bas, et paf! Les experts, l'éradicateur, l'exterminateur de titans. Et enfin, mes préférés, les suicidaires, le fou, le RN Jäger. T'attaquer! Les titans sont aussi tous différents les uns des autres, sinon ça serait trop facile. Si on suit le délire, tuer un titan de 4 mètres reviendrait à un manchot d'ouvrir une porte avec une poignée. Un titan de 10 mètres correspondrait plus à une porte coulissante rouillée. Un titan de 15 mètres serait alors représenté par une barricade, alors que tuer le titan cuirassé serait de fracturer une porte blindée. Toujours sans bras. Et pour finir, comme si c'était pas assez rigolo, le titan colossal, en d'autres termes, les portes domineront le monde. Oh, tu se calmes, ok? Et tu te descends toi-même d'un étage. C'est bon? Bon, maintenant tu nous expliques comment on peut découvrir la technique titan.
C'est très simple, il y a deux supports avec lesquels on peut découvrir l'attaque des titans. Le premier est l'incontournable manga papier, ça me paraît logique, et la seconde est celle qui a fonctionné pour notre part. C'est bien entendu l'animé, qui est un chef-d'œuvre visuel et auditif. La différence qu'il y a entre le manga et l'animé vient déjà du style de dessin de l'auteur qui a fait énormément de progrès durant l'écriture de chaque livre. Alors que l'animé est sorti avec des dessins déjà aboutis et sublimes. On pourrait dire que le manga était le brouillon de l'animé, ce qui peut être souvent le cas, et Shingeki en est un exemple probant. Ce qui a fait le succès de la version papier est son univers qui ne ressemble à aucun autre, notamment le titan, comme monstre fantastique qui n'est que très peu utilisé par les autres auteurs, à l'encontre des zombies ou des vampires. Et c'est aussi ces titans qui en font tout son charme. Hajime Isayama a réussi le pari risqué de donner au public des monstres qui n'ont pas l'habitude de voir, et ce qui ressort encore plus dans le manga que dans l'animé, c'est leur apparence cauchemardesque. Malgré donc un dessin un peu moyen, même s'il s'améliore au cours des tomes, cette vision horrifique est bien transmise dans le manga, voire même accentuée, et plus sombre par rapport à l'anime. Mais rien ne pourra remplacer le sublime opening, ainsi que toutes les musiques et les combats en tridimensionnalité qui dans l'anime feraient passer Spider-Man pour un Tarzan du dimanche. Et c'est sur l'image de Spider-Man repassant ses collants que l'on va parler du dernier support sur lequel on peut découvrir le monde des titans, et plus particulièrement la tridimensionnalité, c'est bien évidemment les jeux vidéo. À notre connaissance, deux jeux sont sortis sur cet univers. Le jeu sur 3DS, qui nous est totalement inconnu pour nous pauvres Européens, et le jeu Flash, qui est une excellente adaptation de l'animé au niveau du gameplay tridimensionnel. Mais la meilleure façon de vous faire apprécier un jeu est de encore montrer mon ski. Bah voilà, ça fit déjà. Ouais, laisse-moi leur montrer. Non, c'est à moi. Ce matin, t'as déjà joué, toi. Ah mais ça filmait pas moi ce matin là. Allez, non, casse-toi. Putain. Pas très très fort, hein. Plutôt nul, hein. Putain! Nul. Ah, bien. Ah, belle action. Bien. Ah, tu progresses, c'est pas mal. Bien, continue. Tente un record, c'est ça? Être le plus nul au monde? C'est pas mal, hein? Je trouve que t'es pas mal. Allez! Ben voilà! Facile ce jeu! Bon, ouais, c'est bon. Mais... Bon, voilà, c'est bon, fini. Voilà! Et c'est sur ce magnifique skill qu'on vous laisse, On espère vous avoir donné envie de regarder, lire et jouer à l'attaque des titans. que notre première vidéo vous a plu. On se retrouve très vite. Capuchou, FKBO.